Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les achats et les lectures du mois de mars 2022. Je lance le générique, on se retrouve juste après. Alors ce mois-ci j'ai eu de gros achats et de petits achats. C'est-à-dire que j'ai acheté tout ceci en kiosque. C'est toute la série Marvel Universe entre 2015 et 2016. C'est pour la plupart des sagas complètes par numéro. En fait, c'est un peu con parce que le numéro 1, l'erreur inhumaine, je l'ai déjà ici. Hop. Donc voilà, c'est un peu bête. Mais donc du tome 1 au tome 8, je les ai tous. Ça, c'est de l'occasion. Je les ai achetés sur Le Bon Coin. Je suis tombé sur l'annonce sur Facebook et puis je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Ensuite, ça, c'est évidemment du neuf. L'Omnibus Captain Britain par Alan David. Jamie Delano et Chris Claremont. C'était Delano qui me manquait. Voilà. Ça, je me réjouis de lire. Même si le dessin a l'air un petit peu vieux. Il est encore sous plastique et il va pas être lu tout de suite malheureusement parce que j'ai bien d'autres lectures entre temps. Mais je me réjouis de le lire. Et puis évidemment, le Marvel Universe par John Byrne avec des numéros de Hulk qui sont inédits. Il y a du Wolverine, il y a énormément de choses, il y a du Avengers. Je me réjouis de le lire. Très honnêtement, je sais pas si je vais pouvoir tenir. Le plastique est déjà déchiré, mais il a pas eu de coup, il est pas abîmé, donc voilà. Je me réjouis de le lire. Voilà, donc ça ce sont mes achats pour le mois de mars 2022. Et donc passons donc aux lectures du mois de mars. J'ai lu enfin le Batman versus Deathstroke. C'est marrant, quand le DC Rebirth est sorti, c'était quoi? C'était 2017, 2018. Il y a deux séries qui m'intéressaient, principalement. C'était Batman Rebirth et puis Deathstroke Rebirth. Parce que voilà, je suis pas suffisamment investi chez Marvel pour suivre plusieurs séries. C'est aussi une question financière. J'ai pas envie d'investir trop dans du DC, alors que je sais très bien que je suis moins intéressé et moins connaisseur, disons, de l'univers d'ici. Donc voilà, c'était ces deux séries qui me plaisaient. Pourquoi? Parce que Batman, j'aime beaucoup, et puis Deathstroke, c'est un héros. Je crois que depuis la première fois que j'ai regardé la saison 4 de Arrow, où c'est que le méchant c'est Deathstroke, c'est Slade Wilson. J'adore ce personnage et j'ai aucune lecture. Vous avez pu le voir dans ma vidéo collection. J'ai aucune lecture sur lui, mais je le trouve fascinant visuellement parlant. Et puis j'avais envie de commencer à lire du Deathstroke avec le Deathstroke Rebirth. Donc ça, c'est tiré du Deathstroke Rebirth. Batman versus Deathstroke, c'est en fait un espèce de duel entre les deux. Avec au centre, comme enjeu principal, la paternité de Damian Wayne. Donc ils essaient de savoir qui est vraiment le père de Damian Wayne. Il y a aussi les fils de Deathstroke dans l'histoire. Enfin, voilà, c'est tous des personnages qui sont autour des deux justiciers qu'on voit ici à l'écran. Et donc le grand défi, en fait, enfin, je sais pas exactement. Je pense que l'idéal est de le lire. Il y a aussi une deuxième partie, c'est Deathstroke versus Superman, où Deathstroke est sur un paquebot, un navire de mercenaires, et il doit exécuter un contrat, donc il doit abattre quelqu'un, et Superman essaie de l'empêcher, et c'est vraiment... Ouais, je sais pas comment expliquer, j'ai beaucoup aimé. La suite, ça vous échappe pas, Doomsday Clock, par Jeff Loeb et Gary Frank. Jeff Loeb, pardon, oulala, je fais bien. Geoff Johns, pardon. Et si les personnages de Watchmen rencontraient les personnages de DC, étonnamment, j'ai bien aimé. C'est un peu compliqué, il y a un moment, c'est que j'ai un peu du mal à suivre, mais j'ai bien aimé.
Donc l'histoire reprend un peu après Watchmen. Donc Watchmen se termine en 1985, si je dis pas de bêtises, ou 86. Et ceci commence en 1992, où finalement la supercherie de Ozymandias a été découverte, a été mise à jour, mise à nu. Et le monde se rebelle et le monde est en feu. Le monde de Watchmen est en feu. Alors Ozymandias se met en quête de la seule personne capable de réparer le monde, de réparer les choses, le docteur Manhattan. Et ils partent pour une aventure assez extraordinaire avec ce nouveau Rorschach. Et oui, comme vous le savez, Rorschach est mort. C'est pas une surprise. Et donc ce nouveau Rorschach qui, moi j'ai trouvé ma foi très intéressant et j'ai beaucoup aimé la façon dont certains anciens personnages des Minutemen ont été remis au goût du jour et ont été ramenés pour donner du sens à l'histoire. Donc même si je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde, et même si je suis d'avis à ce qu'on laisse Alan Moore tranquille, j'ai beaucoup aimé Doomsday Clock. Et donc le dernier, je l'ai acheté le mois passé et j'ai pas pu résister à l'envie de le lire, c'est le Spider-Verse. J'ai été malade quelques jours durant ce mois et en fait c'est quoi, en 3 jours j'ai dévoré le Spider-Verse, la version la plus complète possible. Je peux tout simplement pas le poser parce que j'ai une main qui tient mon téléphone et il est, j'ai envie de dire, trop lourd, mais je vais pouvoir le sortir quand même, voilà. Hop là, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Le Spider-Verse, c'est très complet et c'est très intéressant de le lire comme ça en fait. Moi je l'ai lu sous forme de Marvel Event, dans le coffret Marvel Event Spider-Man. Et en fait c'est vrai qu'il y a des trous, il y a certaines histoires que l'on ne comprend pas. Et puis là on a vraiment la version complète avec voilà, quand Jessica Drew part dans le monde du tisseur pour y accomplir une telle mission, et ben on sait pas de quoi il s'agit dans le récit principal, tandis que là il est vraiment expliqué, il est vraiment indiqué. Il y a un prélude, il y a un prologue. J'ai beaucoup aimé lire cette version-là et je regrette pas du tout l'achat quoi. Spider-Verse, bon bah ça c'est connu. Hein, les Spider-Man s'unissent pour combattre Morlun et sa famille, donc les héritiers, les êtres entre guillemets immortels, même si ce mot a bien des secrets hop là, pardon. Ce mot a bien des secrets dans cette histoire, puisqu'ils sont pas réellement immortels, enfin, tout ça est expliqué, hein. Pour affronter les héritiers, donc les Spider-Man de plusieurs univers, de nombreux univers, s'unissent afin de l'emporter et pour sauver leur espèce. Une très belle lecture, très bonne lecture que je regrette absolument pas malgré le prix. La mise en page est belle, le coffret, le format absolu est parfait. Les épisodes à l'intérieur sont dans le bon ordre, sont très bien choisis, c'est vraiment très beau travail quoi.